Coucou mes amis, bienvenue dans ton tirage avec l'énergie des dragons. Donc on a 3 petits dragons qui sont venus t'apporter des messages. Donc on va aller effectivement en canalisation avec les différents dragons qui se présentent à moi pour vous apporter des messages. Voilà, je suis très contente de les accueillir. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va aller avec donc 3 choix, donc avec le dragon de l'air, le dragon de l'eau et le dragon de feu. Voilà. Et puis une dernière chose, merci d'avoir participé au jeu anniversaire. Donc les résultats sont tombés. J'ai contacté les personnes qui ont gagné. Qui ont gagné un petit cadeau. Donc merci d'avoir participé et merci aussi de votre soutien à ma chaîne. Ça me fait très plaisir. Et n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour cette guidance. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, bisous. Coucou mes amis, donc bienvenue dans ton choix 1. Donc tu as choisi le petit dragon de l'air. Donc ce petit dragon, donc il est nouvellement né, il prend sa place dans la vie, il prend sa place, comment dire, dans son environnement. Et en fait, le dragon de l'air, bon, c'est le mental aussi, hein. Donc on est aussi dans la légèreté. Et on est dans le mental, donc on te demande peut-être d'aller dans la légèreté, de prendre du recul, de prendre de la hauteur euh, par rapport au mental peut-être, hein. Donc on va aller voir ce que les dragons ont à te dire et on va aller d'abord dans une petite canalisation. Euh, on va voir voilà, ce qu'ils ont à te transmettre aujourd'hui. Donc pour le choix 1. Donc je mettrai justement avance rapide. Donc tu pourras, voilà, on se rejoint tout de suite après la canalisation. À tout de suite.
Alors voilà mes amis, donc attendez, je regarde si ça tourne. Donc voilà, donc voici la canalisation du dragon de l'air. Donc je les ai vus justement quand je me suis connectée à mon cœur. J'ai le dragon de l'air qui est arrivé, le dragon aussi du deuxième choix et le dragon du troisième choix également. Donc ils m'ont fait penser justement à aller tirer une carte. Donc on a la clairaudience ici. Donc les personnes qui écoutent cette vidéo ont la capacité de clairaudience. Donc, ça veut dire que là, les dragons sont venus te donner des conseils justement pour pouvoir canaliser en clairaudience, pour pouvoir entendre justement, soit avec des sons vraiment très clairs ou avec comme des pensées, voilà, comme des pensées, on va dire, plus sonores, on va dire, pour avoir des messages plus sonores, on va dire, de tes guides. Donc, voilà le message. Alors, dragon de l'air. Tu peux nous entendre, mais ton mental vient te parasiter. Fais comme Christine pendant sa guidance. Mets-la en boîte pendant quelques instants, le temps de nous écouter, de te mettre en canalisation. Ce n'est que vibration. Si tu es préoccupé, ton mental envoie les mêmes vibrations qui obscurcissent ton canal. Fais un peu de méditation, de la respiration pour retrouver de la légèreté dans tes pensées et ainsi nous entendre si tu le souhaites. Notre petit dragon de l'air vient t'apporter de la légèreté. Exerce-toi à lâcher prise sur le mental. Nous t'en remercions, dragon de l'air. Waouh, c'est magnifique. Donc là, les dragons viennent te donner des astuces justement pour te permettre d'avoir plus de légèreté avec ton mental, mettre ton mental de côté, apaiser ton mental justement pour accéder à la clairaudience. Donc on va mettre le petit message de côté. Je vais le laisser pas très loin comme ça, on va pouvoir y revenir s'il y a besoin. Et on va lire la carte aussi, on va passer à la guidance tout de suite. On va lire la carte justement de la clairaudience. Avez-vous déjà entendu quelqu'un appeler votre nom alors qu'il n'y a personne ? N'y a-t-il parfois dans votre tête une chanson ou un morceau de musique particulier qui arrive de façon inattendue ? Entendez-vous quelquefois ce que les autres pensent ? Cela pourrait indiquer que vous avez la faculté de clairaudience. Alors vous allez vous reconnaître, hein, je pense que beaucoup d'entre vous ont eu ça. C'est le sens intérieur de l'ouïe, la capacité d'entendre des noms, des dates, des dictions et même effectivement des chansons et des mélodies. Vous pouvez recevoir des informations au niveau psychique ou médiumnique. Certains entendent objectivement, c'est-à-dire en dehors d'eux-mêmes, d'autres subjectivement dans leur esprit, à l'intérieur du coup, comme s'ils entendaient des messages de leur propre voix. D'un point de vue médiumnique, lorsqu'un médium travaille avec la faculté de clairaudience, cela peut être très spécifique et absolument remarquable à observer. L'ouïe interne du médium est si fine et si réceptive qu'il peut verbaliser tout ce que lui dit l'esprit communicateur. La prochaine fois que vous serez dehors, essayez cet exercice simple. Alors détendez-vous et fermez les yeux. Essayez de vraiment écouter les sons qui viennent de loin. Qu'il s'agisse de la circulation, d'enfants qui jouent, virgule, d'oiseaux qui chantent ou simplement de personnes qui parlent. Utilisez le pouvoir de la pensée pour étendre votre écoute, puis concentrez votre attention sur les sons tout proches. Écoutez tous les sons en même temps. Cet exercice particulier est destiné à développer et à renforcer le sens interne de l'ouïe. Donc là, on est clairement sur des personnes qui sont en train de développer leur clairaudience. Donc on vous donne des astuces, des exercices pour la développer. Donc c'est magnifique, on continue. Alors, les dragons justement ont voulu justement que je vous prenne une rune. Alors une rune pour le dragon de l'air. Hop, c'est celle-ci. Alors je vais déposer ça ici. Alors on a, je ne sais pas si vous la voyez bien. Je ne sais pas que le sens, mais c'est comme un P. On va aller voir le sens de ce message. Alors, on va essayer de la trouver déjà. Hop, alors, j'espère que je vais trouver. Ah, voilà, c'est Wunju. On va la mettre ici. Wunju. Rune de la joie, du bonheur
de la communion. Donc les mots-clés, c'est joie, bonheur, fraternité, sororité, douceur, lien, harmonie, fin des disputes, bonne nouvelle, vie nouvelle, sourire, danser, rire, aimer. Donc la pierre justement qui m'attire, c'est l'aventurine. Donc on vous dit de peut-être d'acquérir ou de juste regarder en photo une aventurine. Ça peut vous aider justement à avoir cette joie en vous, à renforcer justement les liens qui vous unissent aux autres. Alors, le sens divinatoire. Wunjo signifie que la chance fait son entrée. Waouh, c'est magnifique. Donc c'est une carte de chance et de joie. Cette chance apportera une grande joie, voilà, un sentiment de bonheur et de légèreté. Voilà, on revient à la légèreté. Hein. La réussite des projets ou des envies arrive à grands pas. Magnifique. La communication se fluidifie. Donc, on parlait de clairaudience. Donc, on vous dit votre communication va se fluidifier. Les tensions s'adoucissent. Donc, apaisez votre mental. Et l'horizon s'éclaire. Donc, les nuages comme ici, voilà, ça s'en va. C'est très cohérent. Hein. Cette harmonie qui s'annonce permet de concentrer en soi toutes les énergies positives nécessaires pour avancer encore plus loin. La situation s'améliore, peu importe le domaine. Professionnellement, un sentiment de bien-être permettra de se réaliser. Amoureusement, le bonheur frappe à votre porte. Alors, on te dit un conseil de sagesse. Le bonheur, qu'il soit grand ou petit, intervient au bon moment, le plus important. Le plus opportun. Ah. Il ne suffit pas de l'attendre, il peut vous reconnaître pourvu que nous hissions notre drapeau. Donc, il faut être prêt à accueillir le bonheur. Si tu es fermé, effectivement, le bonheur, il va passer à côté. C'est pour ça qu'on t'envoie sur l'aventurine qui m'a attirée. Et en plus, cette rune, c'est sur une pierre d'aventurine, un cristal d'aventurine. Donc, on te demande de justement... Donc, je vais garder ce petit message ici. On va essayer de la garder ici. Donc, on te dit, oui, il y a la joie qui arrive pour toi, de la chance, du bonheur. Et quelle joie aussi d'entendre tes guides. Alors, on va continuer. On va continuer pour le choix 1. Alors, je vais regarder si ça tourne. Ok. Alors, pour le choix 1, les chers dragons de l'air, merci d'être avec nous. Hein. Ça fait plaisir. Alors, oups, donc il y en a 2. Alors, on va les prendre. Hein. Alors, on va regarder le dos de deck après. Je vais vous montrer ça. Ça me plaît bien. Alors, waouh, le guérisseur. Et je vois ce qui m'attire ici, là, c'est toute la magie ici. Il y a du doré qui sort de ses mains. C'est ça qui... Voilà, on vous dit que tu as de la magie dans les mains. Et tu peux travailler justement à aider à guérir les personnes. Donc, il y a des guérisseurs ici. Ici, on a quoi? Des marches écrites. Donc, peut-être, effectivement, il y a des personnes qui savent déjà, qui ont des dons de guérisseurs et qui vont peut-être effectuer des démarches pour leur entreprise, pour mettre en place leur entreprise. Peut-être que vous allez recevoir aussi de la chance, peut-être par papier. On va vous écrire peut-être pour vous dire que vous avez gagné quelque chose ou que vous allez recevoir quelque chose. Parce qu'on a le doré aussi qui m'appelle ici. Donc c'est de la chance, c'est comme des deniers qui tombaient. Donc ça me fait penser à ça. Alors, on va continuer. Alors, pour le choix. Donc là, on est sur le tarot des anges. Alors, oups. Alors, est-ce que j'en prends 2? Non? Ok. Ah oui, et puis tout à l'heure, je vous avais dit, ouais, vous avez un dos de deck, justement, avec ces cartes, la protection. On te dit que tu es protégé, hein, on te protège. C'est magnifique, ça.
Alors ici, nous avons quoi? Le 9 d'eau. Donc on est sur les émotions. Peut-être que le choix 2 va t'appeler aussi, hein. Donc je te laisse la surprise. On est sur les émotions. On est sur... Il y a, il y a- il y a un nouveau départ. Il y a quand même pas mal de choses. On voit ici les coupes justement que tu as accumulées, qui sont pleines de richesse, pleines de joie, pleines de bonheur, de ce que tu sèmes aussi dans ta vie en fait. On te dit, votre souhait se réalise. Les soucis s'estompent, l'amour de la vie. C'est magnifique, hein? Et on voit la lumière qui tombe sur elle, sur la sirène. Oui, il y a des belles choses qui arrivent à vous, là, hein. Et on te dit tes émotions sont calmes. On te dit que, euh, voilà, il y a de la paix aussi, il y a de la paix. euh, Et on te dit que effectivement il y a quelque chose qui se réalise. Donc il y a un projet, peut-être que les démarches écrites que tu vas faire, hein, justement, va permettre à un projet de se réaliser. Et ce sera de la réussite, hein, puisque les coupes sont pleines de bijoux, sont pleines d'objets précieux. Donc on te dit, les soucis s'estompent, hein. Donc les soucis que tu avais là, ici dans le mental, avec la carte de la clairaudience, on te dit ça s'estompe. Et fais attention à tes vibrations. Parce que ce que tu vas émaner aussi de ton mental, comme disait le message, c'est ce que tu vas attirer. Donc change tes vibrations. Quand tu sens que ton mental est pris, et comment dire, tu es pollué par ton mental, fais de la méditation pour évacuer ces nuages. Pour que tu vibres la bonne énergie et pour que effectivement tu attires des belles opportunités à toi. Et la lavande ici qui me fait penser à la protection. On te dit c'est protégé. Et l'archange Michael aussi, il s'est invité, puisque là c'était une guidance avec les dragons, mais il s'est invité parce qu'il nous dit qu'il est là avec nous. Il est là justement pour vous guider sur votre chemin. Donc n'hésite pas à l'appeler justement pour évacuer le mental là qui te pollue. Archange Michael, viens auprès de moi s'il te plaît, pour me libérer de ces peurs qui me polluent, pour me libérer de ces pensées polluantes, hein, qui me polluent. Merci, merci, merci. Et tu imagines que tu souffles tout ça à l'extérieur de toi et que tu la mets dans une bulle de lumière et tu demandes à l'archange Michael de le transmuter en lumière. Donc appelle-le. Donc c'est vraiment pas pour rien qu'il est là. Il tenait à être présent. Il nous accompagne en ce moment, hein. Alors, une carte. Donc c'est un beau message. Donc on te dit en plus ici que ta clairaudience va se développer, que tes dons de guérisseur aussi, ben, tu as des dons de guérisseur et tu vas mettre quelque chose en place. Tu vas... Voilà, il y a un souhait que tu as fait justement qui va se mettre en place. Ah, il y en a un, voilà. Une deuxième, je crois, j'en ai l'impression. Alors, voilà, c'est celle qui est... Oh, il y en a trois qui sont tombées. Alors, donc on va aller voir. Alors, on a celle-ci. Alors, on a la 5 de coupe. Donc, ici, là, on te dit que tu es en train de regarder justement ce qui te bloque, ce que tu as perdu, ce qui marche plus. Alors que tu as des coupes ici. Tu as des coupes ici qui sont pleines ici. Donc, c'est ce qu'il faut regarder. Ici, on a le dragon de l'eau en plus ici encore. Donc, le choix 2 peut t'appeler. Donc, on te dit, regarde ce qui est derrière toi là. Tu vois pas ce qui est derrière toi. Prends du recul justement pour voir ce que tu as en fait. Regarde pas en arrière, regarde pas le... Oui, c'est ça, tu regardes le passé, tu regardes ce que tu as perdu, tu regardes ce que tu n'as plus. Alors que là, au moment présent, c'est même pas le futur, hein. Là, c'est au moment présent, tu as des choses. Tu as des choses là. Et en fait, ce qui te fait ça, c'est encore les nuages ici. Hein, je ne sais pas si tu le vois bien. C'est encore les nuages ici parce que ton mental, il est pris par le passé, par tout ce que tu as perdu. Tu es pollué. Donc, éclaircis tes idées. Fais de la méditation, comme disait le dragon. Fais de la méditation. Fais, comment dire, qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre?
de la respiration justement pour retrouver ton centrage. Aligne-toi justement. Et ici, on me fait penser à la créativité ici pour le nouveau projet ou le souhait qui se réalise. Hein. Donc c'est brillant en plus. Donc c'est la pyrite, la pyrite. Donc c'est une pierre de créativité. Hein. Donc voilà, on te dit attention à ce que tu vibres. On va la mettre ici. Est-ce que vous la voyez bien? Je pense que oui. Hop, on va la mettre comme ça. Ensuite, on a quoi? Oh, on a la tour. Hein. Ben oui. Ben oui, donc là, tu es en train de déconstruire en fait tout ce qui va pas. Tout ce qui est du passé, c'est du passé. Maintenant, il faut aller de l'avant pour aller justement vers plus d'éclaircissement, plus de stabilité. Le passé, maintenant, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que ce que tu laisses derrière toi, c'est le passé. Maintenant, tu as des beaux projets qui arrivent, tu as une belle stabilité à venir. On te demande de te concentrer là-dessus. Sinon, tu vas voir que du négatif, en fait. Et là, tu as une arcane majeure. Là, on te demande vraiment d'aller de l'avant, en fait. D'aller vers la réalisation de tes projets. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on te demande d'opérer des changements dans ta vie pour aller vers ta réalisation. Oh, waouh! Et justement, en allant vers ta réalisation, tu vas aller justement vers ton accomplissement. Là, on a les oiseaux, on a un pan ici, on a de la beauté, on a de la communication, on a des deniers, on a de la stabilité. Ici, on était justement dans la tour où il y a des changements, où effectivement on a eu du mal à changer. On a du mal à voir justement les belles choses qui arrivent. On te demande de te concentrer sur les choses positives. Et on te dit ici que tu vas retrouver justement ton épanouissement, la beauté, le bonheur, la joie. Oh, c'est chouette alors, hein? Et justement, le projet qui se réalise, ça va porter du succès. Tu vas retrouver ton équilibre émotionnel aussi. Donc là, on te dit déjà que tu retrouves ton équilibre émotionnel. Parce que du coup, tu as ton mental aussi qui te pollue ici. Hein. On n'oublie pas, ici aussi. Donc, on a des cartes quand même d'eau où c'est polluant. Et on te dit, fais attention à ce que tu vibres. Et pour que, justement, tu attires, justement, ce 9 de denier où on a de l'abondance, on a de l'opulence, on a quand même quelque chose de positif qui arrive. Donc, fais attention à ton mental. C'est le mental qui peut t'empêcher à arriver à ta réalisation, qui peut tout faire s'effondrer, puisqu'il va t'amener sur le mauvais chemin. Hein? Donc, fais attention à ça. Alors, on va terminer avec le Magic Soul. Alors, une carte pour le choix 1. C'est beau comme message. Hop. Alors, une carte. Oups, bravo. Oh, c'est magnifique. Hein. Regarde ça. La chance te sourit. On a le trèfle à 4 feuilles. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus? Là, on te dit la chance te sourit. Maintenant, c'est à toi. Maintenant, comment dire la clé, c'est dans tes mains maintenant. On te dit que c'est à toi maintenant. C'est toi qui a, comment dire, je sais même plus ce que je veux dire, qui a le pouvoir entre tes mains pour changer tes vibrations aussi, pour accueillir cette chance qui vient à toi. Et comme on l'a dit dans le petit livre des runes, justement, la chance fait son entrée dans ta vie. Cette chance apportera une grande joie, un sentiment de bonheur et de légèreté. La réussite des projets ou des envies arrive à grands pas. La communication se fluidifie. On a ici les oiseaux ici qui se parlent, donc c'est la communication. Hein, donc, on te dit effectivement, il y a une harmonie qui arrive dans ta vie
Et il n'appartient qu'à toi, voilà, c'est ça que je voulais dire, il n'appartient qu'à toi de changer tes vibrations pour accueillir justement ce qui vient à toi et c'est magnifique. Et quelque chose aussi que tu peux faire aussi, ah oui, on me demande de te parler de mon soin anti-stress avec la magie des fées. Oh, ça chauffe. Et on te demande ici de... Voilà, c'est un soin que j'ai sur mon site internet avec des fleurs, de pensée, de bleuet, de rose. Et en fait, ça va venir t'apaiser. Donc, j'énergétise avec la magie des fées, justement pour venir apaiser tes énergies, pour que tu puisses retrouver ta paix intérieure. Donc, c'est vraiment indiqué, puisque du coup, on est sur, effectivement, du stress aussi au niveau du mental, du prise de tête, quelque chose qui vient te ruminer dans la tête et qui t'empêche de t'ancrer correctement. Donc, voilà. Ah, c'est magnifique, hein. Donc on a la clairaudience, donc tu peux guérir par les mains aussi, mais par la clairaudience. Donc tes dons vont se développer, mais pour ça, il faut que tu fasses taire ton mental, que tu maîtrises ton mental. Le mental, il est là pour nous aider, à nous organiser, euh, à nous, à planifier des choses. Mais à un moment donné, quand il tourne en rond, ou quand il te fait peur, ou quand c'est souvent l'ego qui fait peur, mais quand il te fait peur, etc., tu fais la méditation ou tu imagines que tu la mets en boîte. Tu fermes la boîte, tu dis je reviendrai te chercher plus tard. Maintenant, pour l'instant, tu te tais. J'ai besoin de me recentrer sur moi-même et tu te connectes à ton cœur. D'accord? Voilà, ben j'ai adoré ton tirage, c'est magnifique. Donc là, il n'y a pas plus clair. La chance te sourit, ça rejoint vraiment tout ce qu'on a dit là. C'est magnifique, hein, vraiment. Et on te dit qu'il y a de la joie, il y a de l'harmonie, la fin des disputes. Donc peut-être que tu étais peut-être en dispute avec quelqu'un aussi et que tu as perdu des personnes. Et du coup, tu regardes sur le passé les gens que tu as perdus à cause de ces disputes. On te dit qu'il y a une nouvelle vie qui t'attend et de regarder vers l'avenir. Il y a des choses que tu as perdues, des relations que tu as perdues, des personnes, des situations qui t'ont fait perdre des choses. Mais on te dit que là, la chance te sourit, que maintenant, il y a une nouvelle vie qui arrive à toi. Et on a l'arcane de la force, puisque du coup, le Wunjo, c'est l'arcane de la force aussi, et c'est l'arcane de l'archange Michael. L'archange Michael t'aide aussi, donc appelle-le pour qu'il t'aide à fluidifier ces énergies polluantes, hein, qui t'empêchent d'avancer. Et on te dit qu'il n'y a que des belles choses qui t'attendent ici. Waouh, bravo. Donc, je te dis à très très bientôt. N'hésite pas, justement, si tu es intéressé par mes guidances. Je propose des guidances privées aussi. Donc, je mets le lien en description si tu es intéressé pour aller plus loin. Et voilà. Donc, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Ça me ferait plaisir pour savoir comment tu as ressenti ce tirage pour toi, comment ça t'a parlé. Et puis, voilà. Merci en tout cas de me suivre et je te fais un gros bisou. Ciao! Coucou mes amis, bienvenue dans ton tirage avec le dragon, le petit dragon bleu. Donc c'est le dragon de l'eau qui vient nous délivrer un message aujourd'hui. Et comment dire, donc c'est le dragon aussi des émotions, hein. Donc on te dit effectivement, il y a peut-être quelque chose à voir au niveau des émotions, soit à les apaiser, soit à les accueillir, hein, pour justement en guérir. Donc on va voir effectivement... on te demande aussi peut-être d'être légère dans les émotions, puisque le dragon, il s'élève aussi dans le ciel. Donc, on te demande peut-être voilà, de prendre du recul, de la hauteur aussi, et du recul sur ces émotions qui peuvent te submerger. Donc, on va aller voir justement en canalisation ce que le dragon de l'eau a à te dire. Donc, effectivement, quand j'ai visualisé dans mon cœur, effectivement, j'ai vu le dragon de l'eau qui est venu. Donc, il y a un message à te dire. Donc, on y va tout de suite. On va tirer donc une carte déjà avec le, comment dire, avec le dragon de l'eau. Et du coup, je vais aller en canalisation. Donc, du coup, je ferai avance rapide et du coup, on se rejoint tout de suite après pour la délivrance du message. Allez, c'est parti. Alors, pour le choix 2, le dragon de l'eau, une carte. Ouh!
c'est celle-ci. Pardon. Parfait. Alors, on y va. Alors, entraîner sa patience. Oh, donc là, déjà, on a une idée de méditation, hein, d'équilibre aussi, hein. Entraîner sa patience, justement, pour peut-être voir s'en aller ces nuages-là qui te polluent. Et après, on te dit ça va fleurir après, hein. Allez, c'est parti en canalisation pour le choix de le dragon de l'eau. Allez, à tout de suite. Voilà, allez, c'est parti. Alors, donc du coup, j'ai sorti effectivement la carte Entraîner sa patience. Donc, on va continuer. Je vais vous lire le message du dragon de l'eau. Alors, c'est parti. Sois patient avec toi-même. Tu retrouveras l'équilibre peu à peu, en accueillant tes émotions, en les comprenant. Pourquoi elles sont là? Pourquoi elles se manifestent? À toi.
qu'est-ce qu'elle est venue te dire pour que tu puisses avancer dans ta vie? Elles s'en iront dès que tu comprendras ce qu'elles ont à te dire. Remercie-les pour cela. Elles ne viennent pas par hasard. Tu as besoin de conscientiser quelque chose et d'intégrer ce qu'elles ont à t'apprendre. C'est un apprentissage, c'est un bel apprentissage que de comprendre ces émotions. Nous t'en remercions, dragon de l'eau. Donc effectivement, on te dit, effectivement, on parle d'équilibre. Tu vas retrouver ton équilibre, effectivement, en apprenant à écouter tes émotions pour intégrer ce qu'elles sont venues te dire pour les laisser partir ensuite. En fait, les émotions, elles doivent circuler. Hein, elles doivent circuler. Ou comme le 8 de l'infini, elles doivent circuler justement pour que, effectivement, tu retrouves la sérénité. Oh, pardon, j'ai fait bouger le truc. En plus, tu vois pas bien la carte. Hop, voilà. Donc, voilà. Donc, on te demande de travailler sur ça. Donc, on va laisser le petit message des dragons ici. Et on va aller prendre une rune. Alors, une rune pour le choix de... Avec le dragon de l'eau. Hop. Alors, je la cache pour l'instant. Alors, voilà, j'ai pris mon petit bouquin pour aller voir le message. Ah, on a un symbole. On va voir ce que ça veut dire. Allez. Alors, est-ce qu'on va tomber dessus rapidement? On va voir. Ah, donc il est un peu de l'autre sens. Donc c'est pas grave. De toute façon, moi je prends pas les cartes dans les mauvais sens. Enfin, à inverser ou des choses comme ça. Donc il est dans l'autre sens, donc il n'est pas inversé. Enfin, il n'est pas inversé. Alors, donc, ça s'appelle Pertro. Rune de la connaissance de soi, voilà, de la découverte. Donc, on te demande d'aller te connaître toi-même justement pour pouvoir gérer tes émotions, de découvrir ce qu'on est venu te dire. Et en fait, on a question, les mots-clés question, secret, révélation, célébration, découverte, divination, spiritualité, rendez-vous professionnel, hasard, jeu, surprise. Donc, et là, on a la roue de la fortune. Hein. Donc, comme je te disais tout à l'heure, je parlais de comment ça s'appelle du symbole de l'infini. Hein. Donc, la roue de la fortune, c'est une roue qui tourne aussi. Hein. Donc, on te dit justement de faire tourner la roue des émotions pour comprendre en fait ce qu'ils viennent t'apporter. Et c'est quoi le message? Alors, Pertro signifie que certains secrets vont être bientôt révélés. Parce qu'en fait, tu vas aller voir tes émotions, tu vas aller prendre connaissance de ce qu'elles viennent te dire. Alors, ça te dit, ces secrets peuvent être des non-dits, des informations manquantes, des sentiments inavoués, des capacités ou des dons insoupçonnés. Ce qui est caché et inaccessible va se révéler. Donc, en fait, c'est une rune qui va faire renaître, en fait, venir des profondeurs, en fait, ce que tu as au fond de toi et qui est insoupçonné, qui est encore enfoui au fond de toi. Alors, on te dit quoi? Cette mise en lumière permettra de connaître les données manquantes d'une situation afin de pouvoir la résoudre, l'avancer ou la clôturer. Hein? Elle indique également qu'il faut savoir rester discret sur certains projets pour ne pas être copié, influencé et envié. De bonnes nouvelles et des célébrations sont à prévoir. En amour, la période est propice à la découverte de la sincérité des sentiments que l'on nous porte. Donc vous allez découvrir aussi des sentiments, des choses qui vont être révélées par les émotions. Dans le domaine professionnel, une information importante va être révélée et aidera à mettre toutes les chances de son côté. Et le conseil de sagesse, on te dit, c'est par la connaissance de soi que le destin se montrera plus limpide. La lumière se fait sur ce qui est important à connaître de soi, mais aussi des autres. Donc, on va mettre ce petit message. Donc, effectivement, on te dit, tu vas découvrir des choses qui vont émerger des profondeurs, des sentiments. Tu vas découvrir des choses qu'on va venir te dire. Et on te dit justement la connaissance de soi, voilà, se connaître déjà soi-même, c'est déjà une grande victoire. Puisque si tu te connais toi-même, justement le brouillard qui est là, que je vois sur cette carte, le brouillard qui est là va se dissiper justement. Et tu vas y voir plus clair. Hein?
Les nuages aussi vont se dissiper. Donc, c'est déjà retrouver la paix intérieure déjà en toi pour pouvoir la voir à l'extérieur. Et justement, quand je lisais le message, il y a le soin de lune qui m'est venu en tête. Donc, les guides m'ont fait penser à ça. C'est un soin justement qui va venir débloquer ce qui est enfoui là, qui est dans la vase là, qui est dans l'eau, mais qui n'est pas encore sorti, pour venir les faire émerger, pour que tu les prennes en conscience et l'intégrer et justement les laisser aller, les laisser partir, les accueillir. Hein. Donc c'est un soin de lune qui est sur mon site internet et qui peut t'aider justement à débloquer tes énergies. Voilà, voilà. Hop, c'est parti. Alors, on continue avec l'oracle de la mission de vie. C'est vraiment un très beau message, hein, vraiment. On te dit de partir à la découverte de toi et c'est en te connaissant que justement tu vas pouvoir retrouver l'équilibre. Alors, c'est parti. J'arrête de radoter. Ouais, ça, c'est mon défaut ou ma qualité. Hein. Si je radote, c'est que parce que vous avez peut-être, vous devez l'entendre. Oups, oula, elle a voltigé, hein, j'ai envie de dire. Alors, on a le dirigeant. Et j'ai eu tout de suite le mot, c'est toi qui diriges ta vie, c'est toi qui as le pouvoir justement de maîtriser ta vie, ton alignement. Mais on te dit aussi, tu es quelqu'un qui a du leadership, qui a du caractère, du charisme, que tu es un leader en fait hein, pour les autres. Genre, oui, on m'appelle à retirer une autre carte. Je savais que j'avais été trop vite, hein, j'ai senti. Ah, elle est là. Alors, on a quoi? Oh! Donc, du coup, là, on a le conquérant de l'enseignement. Donc, on te dit effectivement, tu es quelqu'un justement qui va aller apprendre quelque chose, peut-être pour justement l'apprendre aux autres. Pour permettre aux autres de se découvrir, pour permettre aux autres d'apprendre des choses, de se connaître mieux. Et on a ici, voilà, on te dit que tu auras un choix à faire. Il y aura un choix à faire ou peut-être des déplacements. Peut-être justement, en étant un leader, tu vas pouvoir aider les gens sur la planète entière. Tu vas pouvoir leur partager tes connaissances sur la planète entière. Peut-être que tu es aussi sur les réseaux. Hein? Donc, voilà, c'est magnifique ça. Et justement, il faut justement entraîner ta patience justement à être posé, accueillir, te connaître mieux. Et le fait de te connaître, d'apprendre à te connaître, justement, tu vas pouvoir aider les autres justement à se connaître eux-mêmes pour fleurir encore mieux. Alors, hop, oups, voilà, mais d'accord, hein, les licornes. Alors, on va en prendre, j'ai envie d'en prendre deux dans de celui-ci, du coup. Alors. Et puis, il y a les cailloux, là, qui m'appellent. On te dit, voilà, un caillou après l'autre, tu vas apprendre à te connaître. Tu vas devenir un pilier, ah, c'est ça, un pilier pour les autres. Pour permettre, justement, de trouver l'équilibre en eux-mêmes. Waouh, c'est chouette hein, comme message. Hein. Alors, hop. Ah, elle n'est pas sautée. Est-ce qu'il y a une autre? Oups. Oh, oh là, il y en a trop. Oh, ok. Je pense celle qui s'est retournée. Et en dos de deck, ici, on a la lune. Hein. Donc, je vous ai parlé du soin de lune, c'est pas pour rien. Donc, on a... Ah oui, d'accord. Ok. On m'appelle en fait sur les liens qui sont sur... la personne, elle est liée. Elle est liée, elle est attachée. Et en fait, c'est justement ces attachements psychiques, mentaux, qui viennent justement te lier. Et en fait, tes émotions ne coulent pas suffisamment. Ça ne circule pas assez. Parce qu'en fait, tu gardes beaucoup de choses en toi. Et on te demande aujourd'hui de te libérer avec... Tu vois, il y a la lune ici, il y a la lune ici aussi. On te demande, et c'est une arcane majeure, on te demande de te libérer. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc, c'est pour ça que le soin de lune ici que je t'ai présenté va te permettre d'aller
prendre ce qui est enfoui en toi pour, effectivement, la déesse Sélénée va t'aider à faire émerger tout ça, hein, pour que tu puisses le laisser partir. Ah, waouh, c'est fort, hein. Et on te dit, encore une arcane majeure derrière, on te dit que tu vas accueillir le renouveau. Tu vas avoir la joie, justement, en famille aussi. Tu as un renouveau qui arrive, hein. En accueillant tes émotions qui sont enfouies, là, parce que du coup, c'est agité ici. En accueillant tout ça, justement, tu vas pouvoir retrouver l'équilibre et le calme. Puisque là, il est plus dans la mer où c'est agité. Hein. Il a laissé partir justement toutes ces émotions au large. T'es en train de, ouais, il est en train d'accueillir la paix dans sa vie, un renouveau. Waouh, ben c'est chouette, hein. J'ai envie de garder justement cette carte de la lune ici. Alors, on va la mettre ici, on va voir si elle veut tenir. Alors, on va aller voir. Je la garde derrière, comme ça, on va aller voir. Oh, d'accord, 10 d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Waouh. Mais ici, ce qui m'interpelle aussi, c'est que tu as des choses qui sont enfouies. J'ai l'impression que en dessous, bah, sous justement la surface de ce que tu montres, peut-être que tu es quelqu'un qui ne montre pas ce qu'il ressent à l'intérieur. Et en fait, sous la surface, bah, il y a des choses qui sont enfouies. Il y a des choses qui sont à découvrir, justement. On parlait de découverte de soi. Va à la rencontre de toi-même. Va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de toi-même, ce que tu caches, ce que tu laisses pas sortir. Il y a peut-être des mémoires qui sont enfouies et qui t'empêchent aussi d'avancer. Que tu sais même pas que c'est là, mais que ça t'empêche aussi d'avancer. Waouh, eh bien dis donc, hein. Mais on te dit quand même que tu vas retrouver justement de la sérénité. Tu vas retrouver justement, avec cette carte de la méditation un petit peu, tu vas retrouver de la sérénité, tu vas retrouver de la paix. Hein, donc, c'est bon signe. Alors, ensuite, on a le 9 d'air. Tu as peut-être été attiré par le choix 1, qui est le dragon de l'air, du coup. S'attendre aux pires prédictions qui se réalisent nuit blanche. Donc, justement, on te dit aussi de fais attention à ton mental. Hein. Donc, ça renvoie au choix 1 aussi. Fais attention à ton mental. Justement, je vois les petits... ça me fait penser à des yeux, en fait, dans la forêt et tout. On dirait des papillons, mais ici, ça me fait penser à des yeux qui font peur. Donc, on te dit peut-être que tu as des peurs encore, justement, qui sont enfouies au fond de toi et qu'il est temps de t'en affranchir. Il est temps de t'en affranchir de croyances limitantes, des énergies de peur, des programmes de peur qu'on nous a comment dire, inculqués dans notre éducation. On te dit, il est temps de les laisser partir. Et tu peux dire aussi, je refuse cette énergie de peur, je refuse cette programmation de peur qu'on m'a inculquée. Je la laisse partir. Accueille, hein, justement, accueille cette peur, hein. Accueille-la et dis-lui, je te vois, je te vois. Genre, tu peux même l'enlacer, cette peur. L'enlacer, lui envoyer de l'amour. Et tu dis à l'archange Michael, viens prendre cette peur pour m'en délivrer une bonne fois pour toutes. Je la laisse partir, je m'en libère aujourd'hui. Merci, merci, merci. Waouh, pas mal. Et on te dit justement, ça t'empêche justement d'aller vers ta réalisation. Hein, donc, le soin, on m'envoie encore vers le soin de lune, ça va être salutaire pour toi parce que ça va t'aider à t'affranchir de tout ça. Et on a justement la lune. Donc, on te dit, en te libérant justement de tes peurs, de tes croyances limitantes, de tes programmes, tes émotions vont circuler naturellement. Il y a le chat qui m'interpelle ici aussi. Il y a quelqu'un... Ouais, je sais pas pourquoi ça m'interpelle. Peut-être que tout à l'heure, ça va... Peut-être que tu as un chien... peut-être que justement, tu as perdu peut-être un chien ou un animal, justement, et du coup, tu te sens coupable de quelque chose. Tu es peut-être dans la peine
de l'avoir perdu. Et on te dit justement, ne t'enchaîne pas à cette peine, à cette tristesse, parce que ton animal, il est là avec toi. Il n'est pas loin, il est de l'autre côté du voile. Hein. Donc, rien n'est terminé. Tout est commencement. Hein. Donc, donc, on te dit de te libérer de cette peine, que il est là, toujours avec toi. Parce que j'ai l'animal ici qui te regarde ici, et qui te voit justement t'enchaîner. Ah, j'ai même pas vu le loup ici, dis donc. Et c'est peut-être un animal totem, peut-être du loup aussi. Mais moi, c'est plus le chien qui m'a interpellée. Mais voilà. Hein, donc, on te dit de te libérer de tout ça. Ok, bon. C'est magnifique, j'adore. Alors, une carte avec le tarot de la sagesse des dragons. Pour le choix de... Oups, épée. Voilà. Épée, voilà. Alors, on a quoi? Oh, cavalier de denier, waouh. Et là, c'est... Je vois ton cœur. Moi, pour moi, des images parlent tellement. Le denier, pour moi, ça représente ton cœur. En plus, on a l'aventurine. Tu vois, il y a l'aventurine qui est très importante dans ce tirage aussi. C'est le cœur. C'est le cœur. Et on te dit ici, moi, je vois le cœur ici qui brille. Tu vas retrouver justement, tu vas... Et là, tu vois, c'est comme si tu avais une armure sur le cœur. Une armure ici sur le cœur. Et en fait, cette armure, c'est toutes tes émotions qui sont enfouies, qui sont bloquées, qui t'empêchent de vivre normalement. Et là, en faisant ce travail sur toi ou le soin de lune, peu importe ce que tu vas faire, on te dit, tu es en train de transpercer cette armure avec la lumière, ta lumière intérieure qui est en train de transpercer cette armure pour la briser. Et tu vois, tu fais un effort sur toi-même. Hein. Tu fais un effort de libération. Et c'est pas facile de le faire. Mais en le faisant, tu vas retrouver de la sérénité. Regarde, il y a l'animal totem aussi du cerf qui est là, qui t'apporte de la sagesse. Et on te dit que c'est noble justement de faire ce travail sur toi-même. Parce que tu vas voir le ciel s'éclaircir. Tu vas voir l'aube, une autre aube. Un nouveau commencement. Et on te parlait de renouveau. Je ne sais même plus où on parlait de renouveau, mais il y a le renouveau qui m'appelle. C'était d'un choix 1, je crois. On te parle de renouveau. Donc tu vas avoir un renouveau, un nouvel éclaircissement, un nouveau regard sur les choses. Waouh. Waouh, waouh, waouh. J'ai des frissons quand je dis ça. Hein. Alors, une carte pour le choix. 2. Wow, c'est beau les messages, hein, j'adore. Hein. Alors, un dernier message pour notre choix avec le dragon de l'eau. Alors, on a fait sauter. Allez, s'il vous plaît. Oups, ben voilà. Elle est tombée par terre. Alors, je vais la chercher. Ah, désolée. Désolée. Voilà. J'ai pas encore le matériel qu'il faut pour tourner correctement. Bon, on fait avec les moyens du bord. Alors, voilà. Alors, on a la rune, l'œil. Observer. Alors, les mots ici. Observer, éveil, conscience. Oui, c'est ça. Hein, on te dit justement de regarder, d'observer tes émotions qui s'éveillent à toi et justement de les conscientiser. C'est ça. Et on a l'énergie du 100 et du 55, c'est quand même un maître nombre, hein, donc le 55. Et justement, on te dit, pour débloquer tes émotions, va voir à l'intérieur de toi pour l'observer.
pour le regarder, pour lui dire, ah, mais je te vois. Tu peux t'éveiller à moi, euh, tu peux émerger justement pour que je puisse justement prendre conscience de toi, pour que je puisse guérir ensuite. Hein? Waouh! Et justement, le soin de lune, ça t'aide justement à... On m'invite à le prendre, hein. C'est pas une envie de vous vendre des choses, hein. C'est vraiment parce que le soin, il a été canalisé, donc avec la déesse Sélénée, l'énergie des fées et l'esprit de l'eau aussi, justement pour aller on parle d'esprit de l'eau, tu vois, donc j'avais pas pensé tout à l'heure. L'esprit de l'eau qui va venir aller travailler dans ton corps, justement, pour aller chercher ses émotions. Et avec la déesse Sélénée et la magie des fées, ils vont venir justement t'apporter des choses spécifiques, venir justement te débloquer, de faire émerger toutes ces émotions qui sont bloquées au fond de toi, pour que tu puisses venir travailler dessus et en guérir. C'est toi qui dois faire ce travail pour toi. Waouh, c'est magnifique, hein, vraiment, hein. Je suis très contente de votre tirage. Donc, on te dit, tu es maître de ta vie. Tu es le seul maître de ta vie. C'est à toi, justement, de faire les choses pour te débloquer. Voilà, mes amis. Donc, si tu as aimé ce tirage, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Ça me ferait plaisir. Et aussi, je propose aussi des guidances privées si ça t'intéresse. Voilà, pour t'aider à travailler sur toi-même et pour avoir aussi des messages des guides. Donc, n'hésite pas, ce sera en lien dans la description. Je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt et continue à travailler sur toi. Ça va porter ses fruits. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao! Coucou mes amis, bienvenue dans ton choix numéro 3. Donc on est ici avec le dragon de feu. Donc c'est un petit dragon qui renaît à lui-même, qui est, euh, qui est en pleine effervescence. Il est bavard ce petit dragon, je vois aussi sur la miniature. Donc c'est un petit dragon qui est vif, qui est vigoureux, qui est sur c'est la créativité. Ça me fait penser aussi à la pyrite qui est sur la créativité, une pierre de créativité et d'inspiration. Donc, je suis contente pour vous, pour ce choix aussi. On va aller découvrir justement ce que le dragon de feu a à te dire. Je me suis connectée à mon cœur et justement, j'ai vu justement le dragon de feu venir à moi justement pour cette guidance. Donc, on va aller voir ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a à t'apprendre, à t'enseigner. Parce que les dragons, ce sont des enseignants. Donc, on va comprendre aussi ce qu'ils ont à nous dire. On va y aller tout de suite. Donc, je vais tirer une carte pour voir l'énergie de la canalisation. Et ensuite, on va aller creuser avec la guidance. Allez, c'est parti. Pour le choix 3, avec le dragon de feu. Oh, alors, on va... Alors, une seule. Oups. Alors, attendez. Une seule. Une seule carte. Oh, parce que là, en fait, je vois qu'il y a beaucoup d'énergie. Hein. Ah, faites le plein d'énergie. Ah, on nous dit faites le plein d'énergie. C'est c'est dingue ça. J'ai senti qu'il y avait de l'énergie, les cartes partaient dans tous les sens. Il y a un truc. Refaites le plein d'énergie. Donc, on te dit aussi recharge-toi ici aussi. Hein. On te demande de te reposer aussi. Parce que tu es dans la créativité. On voit encore, tu as plein de belles couleurs ici. Tu es en pleine transformation aussi, donc on te demande peut-être de te reposer aussi. Fais une pause, recharge-toi, va en plein air, va au soleil, va dans la nature, ancre-toi et ressource-toi. C'est déjà le premier message auquel on me fait penser. Allez, c'est parti.
Waouh. Alors, donc du coup, le dragon de feu, qu'est-ce qu'il est venu te dire? Tu es énergie. Tu es comme une batterie qu'il s'agit de recharger, ni plus ni moins. Les transformations que tu as vécues dernièrement t'as pris beaucoup d'énergie et maintenant, il est temps de te reposer, de te ressourcer, de retrouver l'énergie pour remonter en vibration. Tu as fait du bon travail, il est temps de te reposer maintenant. Nous insistons là-dessus si tu veux continuer plus loin, aller de l'avant. Ménage-toi, cultive le repos. Ton âme a besoin de repos pour intégrer tout ce qu'elle a appris. Ressource-toi, c'est essentiel. Le dragon de feu. Et sur ce, j'ai envie de boire un petit coup d'eau. Donc, effectivement, on vous demande de ménager vos énergies. Voilà, on est comme une batterie, comme le soleil ici recharge, envoie des rayons du soleil pour recharger cette personne. Voilà, tu vas emmagasiner de l'énergie justement pour faire briller ta lumière, tes couleurs. Donc, on te demande vraiment de te ressourcer. Tu as fait beaucoup de travail sur toi-même. Maintenant, c'est le moment justement de te poser un petit peu pour te recharger. Hein. Ni plus ni moins. Le message, il est clair, hein, donc je ne vais pas insister. On va continuer avec les runes. Une rune pour le choix 2, pour le choix 3. Ah, peut-être que le choix 2 va t'appeler, peut-être. Le choix 3. Allez, c'est parti. Alors, je prends mon petit bouquin. Ah, on est tombé sur le même, sur le choix 2. Donc, peut-être que si vous avez été appelé par le choix 2, allez voir le choix 2. Hein, parce que c'est la même rune qu'on est... on est tombé sur la même rune. Alors, ben, c'est celui-là. Père trop. Rune de la connaissance de soi, de la découverte, de la divination. Question. Les mots-clés sont question, secret, révélation, célébration, découverte, divination, spiritualité, rendez-vous professionnel, hasard, jeu et surprise. Et on te dit que cette rune peut t'aider à la méditation et à la remise en question. Alors, Père trop signifie que certains secrets vont être bientôt révélés. Ces secrets peuvent être des non-dits, des informations manquantes, des sentiments inavoués, des capacités ou des dons insoupçonnés. Moi, ce qui m'appelle ici, c'est que le fait de... Vous avez fait un travail sur vous-même, le fait de vous recharger, ça va permettre aussi à votre corps, à votre âme d'intégrer ce qu'elle a appris, de faire aussi ressortir vos dons, justement, qui sont encore en vous ou qui sont à développer. Moi, je ne vais pas lire plus, puisque du coup, c'est les dons qui m'ont appelé ici. Donc, on te dit, justement, ressource-toi pour pouvoir intégrer ces dons, intégrer les changements par rapport à tes dons. Donc, c'est important, justement, pour mieux repartir. Oh, bravo, bravo. Donc, oui, donc ça permet effectivement, justement, mes guides m'avaient parlé de ça aussi, le fait de se reposer, de méditer en nature, de prendre du temps pour soi, de se recharger, ben, ça permet au corps aussi d'intégrer tout ça et justement d'aller plus vite. Tu vas aller plus vite en te rechargeant, en prenant une pause. Parce que si tu forces les choses, ben, tu vas avancer lentement, ça va être laborieux, ça va être périlleux. Tu vas pas faire les choses avec le cœur, avec le plexus solaire. Comment dire, avec la joie. Si tu fais pas les choses avec la joie, c'est pas la peine. Ça va rien donner. Ça va être stérile. Et on m'appelle ici sur la magie des fées. Justement, c'est une bougie, les deux bougies ici, ce sont des bougies justement avec des fleurs séchées et énergétisées avec la magie des fées, justement qui amènent de la joie, de la magie féerique, de la magie simplement avec leur vibration. Voilà, ça va amener des vibrations, c'est comme le soleil ici, ça va vibrer sur toi justement la vibration des fées, donc une vibration d'amour, de magie, de puissance vibratoire aussi. Donc, si ça t'intéresse, bientôt, ça va être sur mon site. Je vais les proposer sur mon site. Donc, voilà. Donc, on va aller plus loin pour voir le message que le dragon de feu a à te dire. Justement, le fait de te reposer, ça va stimuler ta créativité.
puisqu'on est sur le dragon de feu en même temps. Justement, on te demande de canaliser tes énergies aussi, justement de faire le plein d'énergie, justement pour canaliser des nouvelles idées, pour repartir justement sur tes créations. Waouh! On te dit que tu es quelqu'un de coloré, justement, tu es pleine de créativité. Et le soleil aussi, c'est très important pour toi, puisque ça va t'apporter des énergies puissantes de créativité, de lumière, d'inspiration, voilà. Alors, une carte pour le choix 3. Allez, une ou deux peut-être, je pense. Je crois qu'il y en a deux. Voilà, ce sont des petites bougies, justement, avec des fleurs séchées. Ouais, voilà, avec les fées aussi. Ici, on a aussi l'infusion énergétique avec la magie des fées. Donc, anti-stress. Donc, c'est une infusion, oups, anti-stress. Donc, oups, eh bien, c'est très énergique, hein. Vraiment, bravo. Waouh, et t'es un guérisseur. On va prendre cette carte-là aussi. Hop, allez, c'est parti. Donc, celle-ci, c'était la première. On va prendre comme ça. Celle-ci, c'était la première, on a dit. Hop. Alors, ici, on a le rêveur. Donc, oui, c'est ça. On te dit, effectivement, comme je te disais tout à l'heure, le fait de te reposer, ben, tu vas pouvoir ensuite accueillir de l'inspiration, accueillir de nouvelles idées. Et c'est pour ça qu'on te renvoie à la connaissance de toi, à justement, tu sais quand est-ce que tu n'as plus d'énergie. Donc, quand tu n'as plus d'énergie, tu fais une pause. Quand tu sens que ça repart, ben, tu as le feu vert pour y aller. Mais il faut écouter son corps. Cette personne-là, elle a l'écoute de son corps. Elle ferme les yeux, elle est en train, elle se connaît elle-même. Donc, on te demande de te connaître toi-même quand tu n'as pas d'énergie, de te poser aussi. Et ça va te permettre de, justement, qu'il y ait des idées qui fleurissent, qu'il y ait des idées qui arrivent à toi. Alors, ensuite, on a le communicant. Et justement, le fait que, justement, tu prennes le temps de te poser, eh bien, tu vas pouvoir, justement, accueillir ces idées qui arrivent pour les mettre dans la matière. Pour les mettre dans la matière. Waouh, c'est chouette. Et pour pouvoir, justement, faire profiter aux autres, justement, de ces pouvoirs, justement, de créativité. On a ici encore la pyrite ici, et on te demande de rester dans le cœur, dans ta créativité. Donc, on a la pyrite et tout ça qui donne de la créativité. Tu peux aussi aller la visualiser en vidéo, en photo, ou te l'acquérir et la mettre sur ton plexus solaire, par exemple. Ça va te stimuler. Et voilà. Et du coup, on te dit justement, tu as la carte du guérisseur. Donc, on te dit justement, ça va te permettre justement d'apporter tes énergies de guérison dans le monde. Ça va te permettre de mettre ta créativité au service du monde pour venir aider les autres à guérir. Donc, c'est très important justement que tu te poses, que tu t'écoutes, que tu fasses attention à tes énergies, que tu fasses attention à tes vibrations, que tu vibres la bonne énergie pour pouvoir mettre en place ta créativité, tes projets. Et pour que tes projets soient solaires. Hein? C'est ça, waouh. J'adore. Ah, les câbles vont tomber. Alors, on est parti, waouh. Pour que tu puisses mettre tes rêves dans la matière. Waouh, ben, c'est chouette. Hein? Oups, il y a une deuxième, je crois. Une deuxième, je crois. Je radote. Tout est par deux, du coup. Alors. Ah, bah, je suis contente. Hein. C'est vraiment un très beau tirage. Je regarde si ça tourne encore. Ok. Votre tirage, vous voyez, il est très fluide. Il est très fluide puisque je suis à 15 minutes et j'ai déjà fait ma canalisation. Oups! Et j'ai déjà... voilà, je suis déjà à la moitié de la guidance. Donc, c'est très, très fluide. Alors, attendez, je vais ramasser la carte. Alors, il y a celle-là qui s'est retournée. Alors, désolée pour le petit bruit. Alors, on est où là? Alors, c'est celle-là en premier. Alors, alors, c'est quoi ici? Le roi d'eau, waouh, le roi d'eau.
Alors, oui, donc c'est pas mal, hein. On est quand même sur l'équilibre. On te dit digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Waouh, et puis on a les guides ici, hein, qui viennent ici, hein. Et on te dit ici, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Donc le Wado, en fait, ici, il te dit d'être tolérant avec toi-même, d'être dans dans la compassion, d'être dans la tendresse avec toi-même aussi. Hein, parce que ça me renvoie justement à faire le plein d'énergie ici. On te dit oui, tu es quelqu'un qui va apporter euh, de la bienveillance dans le monde, mais pour ça, il faut que tu puisses être constant dans tes énergies. Pour que tu puisses apporter ta création dans le monde, il faut que tu puisses être... faut que tu tiennes la route, quoi, tout simplement. Hein. Il faut que tu tiennes la route. Sinon, tu vas communiquer des mauvaises énergies et c'est pas le but. Si tu veux donner des conseils bien sentis et dignes de confiance, ben pour ça, il faut que tu sois aligné à toi-même. Il faut que tu sois aligné et puis il faut que tu sois centré dans ton cœur. Il faut que tu sois chargé, que tu émanes des belles énergies. Comme cette lumière de la flamme là qu'on envoie. Le dragon de feu d'ailleurs, on envoie sur la flamme. Il faut que tu sois aligné à ta flamme intérieure, à ton feu intérieur. Et ici, on a quoi? Oh, on a encore le watt d'air. Donc peut-être que oui, le choix un t'a appelé. Si le choix un t'a appelé, va le voir. Waouh! On est sur des licornes ici. Moi, ça me fait penser à la magie, justement, à la magie des fées aussi, hein. Donc, justement, bientôt, je vais faire un soin avec les licornes. Waouh! On t'envoie à la magie, en fait, à aller voir la magie qui est en toi aussi. Et pour faire émerger cette magie qui est en toi, tu as besoin de te recharger. Tu as besoin de t'écouter. Tu as besoin d'écouter ton corps, ton âme. Tu as besoin de... Si tu te sens fatigué, repose-toi. Prends 1 heure, prends 10 minutes. Mais il faut faire des pauses régulières. Il faut que tu puisses... parce que ta créativité, sinon, elle va rester en toi. Elle va pas ressortir. Et là, on est sur le WADER, effectivement, on est sur le mental. On te dit justement, euh, comment dire, on te dit que tu es quelqu'un quand même de brillant, impartial, professionnel et diplomate. Donc, pour que tu puisses rester dans ton alignement, il faut faire attention à tout ça. Et on te dit, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc, il y a un équilibre à trouver dans tes émotions, dans ce que tu as à régler peut-être dans ta vie. Et là, moi, ça me fait penser au... euh, parce que la signification de la carte ne me parle pas forcément au niveau du petit mot, mais c'est plus, moi je vois le cheval ici qui va de l'avant. Et on te dit justement, ici on avait le roi d'épée qui est bien, comment dire, qui est digne de confiance, qui est, je veux dire planté, qui est bien stabilisé, hein. Donc ça va t'apporter de la stabilité aussi. Et on te dit justement, tu vas aller vers quelque chose qui est plus digne de toi, qui est plus, euh, plus sain pour toi. Donc fais attention à ton mental, fais attention à tes émotions, équilibre tout ça justement. Parce que le fait de ne pas être en baisse d'énergie, j'allais dire être en basse énergie, justement, le fait que tu sois pas rechargé, que tu sois pas ressourcé, ben ça va ça va faire intervenir le mental, les émotions qui vont ressurgir, boum, comme ça. Parce que comme tu n'as pas l'énergie pour pour les combattre, pour les accueillir, le mot combattre n'est pas le bon mot, mais pour les accueillir, pour les comprendre, ben ça peut ressurgir comme ça, et du coup tu vas te sentir déstabilisé, comme je disais tout à l'heure, déstabilisé. Parce que plus on est aligné à soi, plus on est centré sur soi-même, plus on est en forme et rechargé, ben plus on a la force de faire face à tout ça.
aux émotions qui viennent comme ça, qui viennent nous submerger, sur lesquelles on doit travailler, sur le mental qui vient nous polluer, etc. Vous avez remarqué, quand vous êtes fatigué, le mental, il fait ce qu'il veut, hein, on a du mal à l'arrêter. Hein. Et s'il y a des émotions, on est submergé par l'émotion. Il y a des émotions qu'on n'arrive plus à gérer, parce on va être stressé, on va être angoissé, on va être énervé, ou oui, stressé, angoissé, voilà. Donc ça me fait penser, on me fait regarder le soin de la magie des fées, là, justement, anti-stress. Donc on te dit justement, remonte tes énergies pour éviter d'être submergé par ton mental et tes émotions. Je pense ça aussi pour moi. Alors, on y va, on continue. Ok. Alors, pour le choix 3, on y va, on continue. On vous demande vraiment de, voilà, de faire attention à ça. Hein. Hop. On va en prendre une. Ok. Oh là, je fais tout bouger. Voilà. Hop. Ensuite, oh, le diable. Le diable, là, il est enchaîné. Donc, c'est une arcane majeure. Hein. On te dit bien de, voilà, de retrouver de la vitalité. Hein. Parce que là, on est enchaîné. Donc, ça veut dire que tu es enchaîné par ton mental, tu es enchaîné par tes émotions. Voilà, tu vas pas aller loin comme ça. Donc, on te demande vraiment de retrouver de la vitalité, de retrouver... justement, c'est pour que tu puisses retrouver de l'instinct, de l'inspiration. Hein. Donc, on te demande justement de faire attention à ça. Peut-être aussi de prendre du plaisir aussi dans ta vie. Hein. Qu'est-ce que tu souhaites pour te faire plaisir aussi? Peut-être des fleurs, t'offrir des fleurs. Peut-être t'offrir une sortie, quelque chose. Une sortie dans la nature qui va peut-être te faire plaisir, qui va te ressourcer. Aller dans la nature aussi, aller dans le parc d'à côté qui est en bas de chez toi, ça va te ressourcer. Hein. Faire de la marche intuitive. Marcher tranquillement dans la nature, justement, ça va te permettre de retrouver un peu d'énergie, de retrouver un peu de calme, de sérénité. Parce que là, les émotions et le mental, ça va t'enchaîner. Hein. Hein, donc, on te demande vraiment de te libérer de ça. Et si tu veux pas arriver à ça, voilà, va te ressourcer. Je radote là-dessus, mais le message, il est très fort. Hein. Alors, un message pour toi et pour le choix 3. Voilà, allez. Il y a l'énergie, hein. Je sens les cartes, elles ne veulent pas rester dans le truc. Alors, une carte pour le choix 3. Qu'elle tombe pas par terre, mais c'est celle-là. Bon, les autres, je vais les ramasser après. Alors. Oh, alors, j'adore. Alors, on te dit quoi? Non, stop, attends, stop. On te dit, stop, tu arrêtes tout, donne-toi le temps. Repose-toi. Voilà, c'est... Je sais pas comment vous le dire d'autre, hein, là. Donc, on te dit maintenant, repos. Repos total. Tu te ressources. Voilà. Tu peux prendre une journée, 2 journées, une semaine, peu importe. Mais on te dit de prendre des pauses. Prendre des pauses régulières. Soit tu prends une journée, tu te dis, ah bon, ce week-end, là, demain, par exemple, demain dimanche, je ne fais rien. Je me repose. Tu as besoin de te reposer. Tu as travaillé beaucoup au niveau de tes énergies. Là, tu as besoin de te ressourcer. Justement pour faire opérer la magie en toi, là. Tu vois la magie ici, là. Avec la lune. On te demande de prendre soin de toi, là. Hein. On te demande justement d'arrêter pour retrouver ta stabilité. Pour aller vers ton renouveau. Donc là, tu vas accueillir des nouvelles énergies. Mais pour ça, il faut que tu te reposes. Là, j'ai l'impression de t'enguirlander, mais moi, je suis comme vous. Hein. Moi, dès que j'ai un peu d'énergie, je fais. J'ai la tête dans le guidon, j'arrête pas. Et en fait, les guides, l'univers m'arrête. Ils m'ont arrêté dernièrement avec mes rhumes, là, mes rhinopharyngites, parce que je repars dans mes travers de me disperser. Ah, on te demande de ne pas te disperser.
de te recentrer sur toi-même, sur ton cœur, sur ton plexus solaire, reste aligné à toi-même. Voilà, je vais pas radoter, hein, vous avez compris. Vous avez compris le message qui était clair et insistant. Et voilà, pour aller plus loin, ménage ta monture. Je sais pas, je connais l'expression, mais là, il est sorti toute seule. Pour aller plus loin, ménage ta monture. Eh ben tiens, ben voilà. Tiens, regarde. Pour aller plus loin, ménage ta monture. Tu as le roi d'air ici qui est sur sa licorne. On te dit, si tu veux aller plus loin, ménage ta monture, sinon tu vas t'enchaîner comme ça. Tout simplement. Et voilà, mais je vais le mettre ici. On te dit, donne-toi le temps. Et tes projets vont fleurir encore plus. Et plus vite en plus. Voilà, ben, je vais arrêter de radoter, hein. Donc voilà, je te dis à très bientôt. Et puis, je propose aussi des guidances personnalisées, justement, qui te permettent d'aller plus loin. Et aussi, donc je mettrai en lien les soins dont j'ai parlé dans la guidance. Donc, effectivement, il te propose le soin anti-stress des fées, avec la magie des fées. Et il y a aussi la bougie aussi que je vais proposer bientôt sur mon site. Le soin anti-stress est déjà sur le site, hein, si vous le souhaitez. Donc, n'hésite pas à me mettre un petit pouce si tu as aimé cette guidance. Si tu mets-moi un petit commentaire pour me dire et m'aider à comprendre comment tu as ressenti la guidance. Et puis, voilà. Donc, voilà. Donc, je te souhaite un très bon week-end et je te dis à très bientôt. Ou un très bon moment. Ça dépendra à quel moment tu regardes le tirage. À très bientôt. Ciao, ciao.